Salut les amis, aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment devenir riche en partant de rien. Le super titre un peu putaclic, je te l'accorde, et pourtant tout ce que je vais te partager dans cette vidéo c'est vraiment très terre à terre, c'est très simple, c'est des concepts faciles à mettre en place, il faut par contre les appliquer et c'est en grande partie basé sur mon expérience personnelle. Let's go, c'est parti! Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à la chaîne Imorenta, donc fais-nous briller ce pouce également et envoie, partage la vidéo avec tes amis si tu penses que l'enrichissement et l'investissement en général peut les intéresser. Eh bien, je t'invite à partager et à diffuser autant que tu peux notre chaîne pour qu'un maximum de personnes puissent la connaître. On va voir aujourd'hui comment s'enrichir en partant de concepts très simples et tout ce que je vais te partager aujourd'hui, tout le monde peut l'appliquer, ok? C'est ce que j'ai appliqué à titre perso et tout le monde peut l'appliquer, donc pas d'excuses, que tu sois une maman célibataire avec 4 enfants, que tu sois SDF à l'heure actuelle, tout le monde peut l'appliquer, ok? Première des choses que tu dois absolument faire pour t'enrichir, ça va être d'échanger ton temps contre de l'argent. Là, on part du principe que tu as 0 € et que tu pars de rien et que tu es au RSA par exemple, eh bien, il va falloir que tu retrouves du boulot et que tu acceptes n'importe quel boulot pour pouvoir subvenir à tes besoins, c'est-à-dire te loger et te nourrir. C'est les deux seules choses dans la pyramide de Maslow au début que tu dois faire, ok? Oublie toutes les notions de luxe, le resto, les plaisirs, tout ça, t'oublies. Tu te mets en mode warrior, tu veux tout défoncer sur ton chemin. Donc pour tout défoncer, tu prends le premier boulot qui passe jusqu'à ce que tu trouves mieux. Mais en tout cas, tu vas au charbon et tu bosses. J'ai fait un tour du monde, je me suis retrouvé en Australie pendant 1 an et j'ai voulu aller en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Zélande ça s'est pas très bien passé, j'avais plus d'argent et j'ai terminé dans la rue. Pendant 15 jours j'ai dormi dans la rue, j'avais plus rien, je jonglais pour récupérer quelques dollars par jour et je mangeais à peu près pour 1 € par jour. Je m'achetais une baguette de pain dans un supermarché à 30 centimes, une boîte de pâté à 70 centimes, ça faisait un budget de 1 € par jour et je me faisais un sandwich d'1 mètre, je le coupais en 3, un bout le matin, un bout le midi, un bout le soir. J'ai fait ça pendant 15 jours et au bout d'un moment je me dis putain mais là il faut que tu te ressaisisses, je ne vais pas passer ma vie à faire ça, tu vois. Donc j'ai été dans les restaurants, j'ai jamais bossé dans un restaurant, je ne savais pas cuisiner, je ne savais absolument rien faire, tu vois, je suis vraiment une grosse tanche. J'ai trouvé à faire la plonge en fait. Même en plonge, je vais dire que j'étais nul. J'étais le pire plongeur certainement qu'ils aient jamais vu. J'allais à 2 à l'heure, tout ça. Ils me foutaient des rafales, je me faisais engueuler, tout ça. Et je me suis amélioré jour après jour, jour après jour. J'étais payé 10 $ de l'heure. J'ai pu économiser, je sais plus, à l'époque, quelques centaines de dollars. Ce qui m'a permis de me payer une petite auberge de jeunesse, de pouvoir me racheter un billet de bus, de pouvoir retrouver du boulot, de pouvoir rentrer en Australie, de pouvoir faire la cueillette des fraises et de pouvoir après ça, à chaque fois me mettre un peu plus dans une situation confortable. Mais vraiment en partant de rien. Donc même, tu vois, si tu te retrouves à la rue demain, tu peux améliorer ton futur en te remettant au boulot. Ok? Donc même si tu n'es pas en capacité morale de le faire, eh bien, il va falloir te ressaisir. Et c'est étape par étape, petite étape par petite étape que tu vas arriver à améliorer ta situation. Deuxième des choses, une fois que tu as mis ton boulot en place, il va falloir que tu mettes de l'épargne en place pour pouvoir créer une meilleure version de toi-même dans le futur. Il va falloir que tu économises parce que si tu n'as pas d'économie, que tu es toujours à flux tendu, tu seras toujours dans cette dépendance du chèque à la fin du mois et toujours dans un boulot salarié. Et là, c'est pas bon, tu vois. Donc, si tu veux vraiment devenir riche, bien sûr, on va pas rester dans le salariat. C'est pas comme ça que tu vas gagner des centaines de milliers d'euros par mois. Donc, pour pouvoir commencer à préparer ton futur, il va falloir que tu mettes une épargne de côté. Une fois que tu as ton petit boulot et que tu as un petit peu d'épargne de côté, il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'euros, hein. Il suffit que tu aies 1000, 2000, 3000 € de côté. Ça peut aller assez vite si vraiment tu te serres la ceinture. Eh bien, tu vas pouvoir là commencer à te faire plaisir et investir dans l'immobilier. Tu vas pouvoir acheter des biens en dessous de leur valeur, commencer à gagner de l'argent, peut-être en vendre 1 ou 2 et puis arriver à te créer du cash flow, à te créer tes premiers revenus passifs. C'est ça qui est génial avec l'immobilier, c'est que tu peux ne pas mettre d'argent sur la table, simplement avec un tout petit peu d'épargne et avec un revenu vraiment basique au SMIC. Moi, j'ai commencé, j'étais au SMIC. Eh bien, tu vas pouvoir commencer à acheter ton premier bien. Les biens, il y en a à tous les prix. Souvent, les biens immobiliers, là, quand on commence l'immobilier, on se dit ouais, ça va coûter des centaines de milliers d'euros. Mais non, pas du tout. Tu as des biens, tu as des appartements à 20, 30 000 €. Moi, les premières maisons que j'ai achetées, c'est des maisons à la campagne. Je les louais 500 € par mois. Je les ai achetées 25 000 €. Ok, donc pas d'excuses. Alors, c'est parce que c'était ma région natale, mais même si tu n'es pas né là-bas, tu vas pouvoir commencer à aller investir dans des régions un peu plus reculées, à la campagne, avec des biens pas trop chers,
attention, ceci dit, il faut que tu fasses attention à ce qu'il y ait des locataires. Parce que si tu achètes un bien pas cher et que tu n'as pas de locataire pour te le louer, le peu que tu vas avoir payé, ça va être encore trop cher. Mais là, ça va être intéressant parce que si tu te débrouilles bien, tu vas pouvoir générer tes premiers cash flows, tes premiers flux de trésorerie. Et chaque bien immobilier que tu vas pouvoir acheter va te rapporter 50 € peut-être par mois, une fois tout payé, peut-être 100 € par mois, peut-être 150 € par mois. Mais tu vas voir la puissance, si tu es au SMIC et qu'un bien immobilier te rapporte 100 € en revenu passif mensuellement, tu achètes 12 biens immobiliers et tu as remplacé ton salaire. 12 biens, c'est pas si long que ça à faire, hein. Tu peux faire, si tu as vraiment la niaque, 2, 3, 4 biens par an. Donc, c'est-à-dire qu'en l'espace de 2, 3 ans, tu vas pouvoir remplacer ton SMIC. Et ton SMIC, le boulot alimentaire dont je te parlais au début là, tu n'es pas obligé de le garder toute ta vie, hein. Ça, c'est pour commencer. Mais si tu es un peu débrouillard et que tu as vraiment une grosse niaque et à côté de ça, tu fais un peu de développement personnel, tu te formes un petit peu dans différents domaines, même si tu n'as pas été à l'école, rien ne t'empêche de lire des bouquins, tu vois la bibliothèque derrière, et d'apprendre des choses par toi-même après le boulot le soir. De toute façon, la plus grande des richesses que tu vas pouvoir avoir dans la vie, c'est la connaissance. Le meilleur des investissements que tu vas pouvoir faire, c'est sur toi. Le deuxième étant l'immobilier, le troisième peut-être étant la bourse. Après ça, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, et ça tous les gens s'accorderont à dire, qui ont un petit peu investi sur eux-mêmes, que le meilleur des investissements que tu puisses faire, c'est sur toi-même. Ça, je peux te le garantir parce qu'en général, 1 € investi sur toi, tu vas faire un x5, x10, x15, x100 dans certains cas. Donc vraiment, investis sur toi-même. Et ce qui est génial, une fois que tu vas investir dans l'immobilier, tu vas substituer ton salaire jusqu'au jour où tu vas pouvoir arrêter de travailler. Et là, c'est vraiment un accélérateur parce que imagine, tu vas gagner 40 heures par semaine pour pouvoir te consacrer à 100% à tes investissements immobiliers et puis simplement à kiffer ta vie. Parce que bosser 80 heures par semaine toute sa vie, je pense pas que ce soit une fin en soi, même si tu gagnais 15 000 € par mois. Est-ce que c'est vraiment la chose qu'on a envie de faire, de bosser 80 heures par semaine sans profiter de sa famille, sans pouvoir voyager, sans pouvoir simplement kiffer sa life? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut avoir et du temps et de l'argent. Et ça semble complètement évident, mais c'est pas tout le monde n'arrive pas à le faire et à prendre du recul par rapport à sa situation. On a souvent la tête dans le guidon et ce qu'il faut arriver à faire, c'est prendre du recul pour se dire ok, je veux quoi vraiment dans ma vie? Les 3 choses qui me rendent vraiment heureux dans ma vie, c'est quoi? Et il faut se concentrer là-dessus. Donc une fois que tu as réussi à remplacer ton salaire, tu regagnes 151 heures par mois où là, tu vas pouvoir te concentrer sur tes investissements immobiliers. Et là, c'est l'effet boule de neige. Tu vas beaucoup plus vite parce que si tu n'es pas trop idiot, tu es arrivé à développer un patrimoine immobilier tout en étant salarié, c'est-à-dire que tu l'as fait pendant tes heures libres. On dort à peu près entre 6 et 8 heures par jour en fonction des personnes. On bosse 35 heures par semaine, 40 heures, voire 45 heures par semaine. Il nous reste encore 10, 20, 30 heures par semaine de libre. Et c'est pendant ce temps-là, en étant salarié, qu'il va falloir que tu te mettes tes investissements immobiliers en place. Une fois que tu arrêtes de travailler, tu as beaucoup plus de temps libre et là, normalement, tu vas aller beaucoup plus vite. C'est pas normalement, c'est obligatoire, tu vas aller beaucoup plus vite. Quand tu en es à ce moment-là et que tu commences à avoir des revenus un peu confortables grâce à l'immobilier, c'est-à-dire 1500, 2000, 2500, 3000 € de cash flow par mois, là, tu te sens quand même vraiment en sécurité parce que l'idée d'avoir un CDI pour être en sécurité, avoir la sécurité de l'emploi, franchement, laisse-moi te dire, c'est du bullshit, hein. Même les fonctionnaires n'ont pas la sécurité de l'emploi. Si demain, le gouvernement fait faillite, en fait, tu n'as plus de boulot. C'est aussi simple que ça. Donc, la sécurité de l'emploi n'est que illusoire. En fait, la seule sécurité que tu dois avoir, c'est toi qui dois te la créer par différents investissements, par l'immobilier, par des investissements divers et variés. Mais c'est toi qui dois te créer ta sécurité. Ok ? Donc, une fois que tu as pu, entre guillemets, te mettre à l'abri financièrement, il va falloir déléguer toutes les tâches qui ne sont pas dans ta zone de génie. Donc, clairement, par exemple, moi, le ménage, c'est une des premières choses que j'ai commencé à déléguer. C'est assez récent que j'ai commencé à déléguer le ménage, mais quand tu fais toi-même ta nourriture, ton ménage, tes courses, l'entretien de ton jardin si tu as la chance d'en avoir un, toutes les choses qui prennent énormément de temps, tu ne peux pas te concentrer à tes investissements et à ta zone de génie, là où tu es vraiment bon et ce qui te fait le plus kiffer. Donc, dès que tu as conscience et que tu as ce petit confort financier, oblige-toi. Et ça, il faut vraiment s'obliger hein, parce que c'est contre-intuitif. On se dit, si je prends une femme de ménage, ça va me coûter 15 € de l'heure. Donc, ces 15 € de l'heure, ça ne me prend pas grand-chose par semaine pour faire mes 3-4 heures de ménage. Ouais, mais pendant ces 4 heures, tu aurais peut-être pu trouver un immeuble, un bien immobilier et l'acheter 50 000 € en dessous de sa valeur. Donc, c'est complètement contre-productif d'essayer de faire toi-même ces petites tâches. Et ça revient au même également pour les artisans. Tu vois, quand tu achètes un bien immobilier que tu veux le rénover, les 5 premières maisons que j'ai achetées, les 5 premières, je les ai rénovées tout seul. Plomberie, électricité, toiture, les sols, le chauffage central, les murs en pierre apparente des façades. Clairement, c'était énormément de boulot. C'était cool parce que ça m'a appris, mais ce n'était pas le chemin le plus court vers la richesse. Donc, dès que tu as un petit peu de potentiel, eh bien, investis sur les autres, délègue, utilise
le temps des autres parce que tu vas aller beaucoup plus vite, tu te concentres sur ta zone de génie et en général, là où tu vas gagner beaucoup d'argent dans l'immobilier, c'est pas en faisant toi-même tes travaux. À moins que tu kiffes vraiment faire ça, je t'interdis de le faire, ok? Si vraiment tu veux prendre le chemin le plus court pour gagner un maximum d'argent dans l'immobilier, ne fais pas tes travaux, prends un artisan. Okay, parce que l'artisan va aller plus vite, en général ça va quand même être mieux fait, tu vas avoir une décennale et puis tu vas pouvoir défiscaliser tout ça. Donc prends un artisan, ça sera quand même beaucoup plus puissant. Et puis le dernier point qui est vraiment là le point ultime pour devenir riche, eh bien c'est de plus échanger ton temps contre l'argent. Donc ça, tu as arrêté de le faire grâce à tes investissements immobiliers et tes revenus passifs. Mais une fois que tu commences à avoir un peu d'argent, tu vas pouvoir investir cet argent pour que ça soit cet argent-là qui travaille pour toi. Donc tu n'auras même plus besoin de te casser la tête, travailler dur ou à réfléchir de trop. Tu vas pouvoir placer ton argent de manière intelligente. Alors attention de pas perdre ton capital quand même parce que ça, il va falloir se former encore une fois. Mais investis ton argent en bourse, investis ton argent éventuellement dans des cryptos. Alors fais attention aux cryptos, je te conseille de mettre un petit pourcentage parce que c'est quand même extrêmement risqué. Donc un petit pourcentage de ton épargne, fais pas du all-in sur les cryptos, tu risques de regretter. Tu vas pouvoir faire du private equity, tu vas pouvoir investir dans l'art, tu vas pouvoir investir dans des voitures de collection, tu vas pouvoir investir dans des montres et je ne sais quoi d'autre qui peuvent être extrêmement rentables. Et là, c'est ton argent qui va travailler pour toi parce que tu vas avoir que à attendre et si tu vas placer ton argent au bon endroit, eh bien, ça va monter en valeur. Tu vas t'enrichir de manière assez naturelle. Voilà. Donc, pour te résumer un petit peu au début, travail dur, ok? Un boulot salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu mets de l'épargne de côté. Dès que tu as ça, tu investis dans l'immobilier pour te créer du cash flow. Fais attention à éviter les pièges que 95% des investisseurs font, c'est qu'ils investissent, ils sont obligés de remettre de l'argent tous les mois dedans. Si tu fais comme ça, tu vas vite te retrouver bloqué. Fais attention de gagner de l'argent dès le premier mois où tu deviens propriétaire. C'est pas facile à faire, mais avec les bonnes méthodes, c'est largement réalisable. Une fois que tu as ça, tu multiplies les investissements immobiliers jusqu'à remplacer ton salaire. Donc, t'arrêtes pas pile poil à 1200 euros. Si tu gagnes 1200 euros et que tu es au SMIC, t'arrêtes pas avec 1200 euros de cash flow. Monte à 2000, 2005. Parce que la banque va quand même moins te prêter, moins facilement te prêter quand tu ne dépends plus que de tes revenus locatifs. Mais ça fonctionne encore. Et puis là, tu vas enchaîner les biens, tu vas arrêter de travailler, tu vas pouvoir accélérer dans tes investissements immobiliers, ça va faire effet boule de neige, tu vas beaucoup plus kiffer, tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Tu vois, par exemple, là, je me trouve au Portugal, ça fait 5 jours que je suis ici, je prends des cours de surf et je bosse, je gère mes investissements immobiliers, on a des appartements en rénovation, je gère tout mon parc immobilier à distance parce que j'ai créé mes équipes et ça me permet de kiffer et en même temps de développer mon parc immobilier. Donc, je t'encourage vraiment à faire ça, c'est excellent. Et puis par la suite, quand tu as de plus en plus d'argent grâce à tes investissements immobiliers, tu fais travailler cet argent-là pour toi. Il faut voir que chaque euro, tu le considères comme un petit soldat que tu vas envoyer au front et qui va se multiplier, qui va travailler pour toi, qui va t'enrichir mois après mois, année après année. Alors bien sûr, ça va mettre du temps à mettre en place. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des épreuves à surmonter, tu vas faire des mauvais investissements, tu vas perdre de l'argent à un certain moment. Mais le principal, c'est de continuer et de ne pas te démotiver. Je te garantis que si tous les jours, quand tu te lèves, tu as cet objectif en tête de changer ton futur financier, tu vas y arriver. Il n'y a même pas photo. Il suffit simplement de se bouger le cul et de passer à l'action. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Mets-nous un pouce. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.